Monsieur le ministre. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les présidents des commissions, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les crédits pour la connaissance, la jeunesse, l'avenir et la compétitivité. Voilà ce que nous devrions trouver dans cette mission consacrée à la recherche et à l'enseignement supérieur. Malheureusement, il n'en est rien. Et d'ailleurs, l'absence de ministre exclusif à ce poste pendant de longs mois cette année témoigne, je le regrette, du peu d'importance que le gouvernement attache à ces enjeux pourtant cruciaux. Année après année, le budget de la mission Recherche et Enseignement supérieur est un aveu d'impuissance pour cette majorité. C'est d'abord l'échec de nombreux étudiants en première année, qui peut quand même faire interroger sur la pertinence du système en place. C'est ensuite la difficulté de beaucoup de diplômés à trouver rapidement un emploi, qui peut conduire à nous interroger sur l'inadéquation des formations dans de trop nombreux domaines aux besoins des entreprises. C'est enfin l'absence de choix stratégiques de long terme en matière de recherche qui entrave toute vision et impulsion en direction de l'innovation. En ce qui concerne la recherche, le bilan fait par mon collègue Franck Régnier, rapporteur pour avis pour la Commission des affaires économiques, partagé sur les bancs du groupe UDI, est très décevant. En effet, la France connaît un retard grandissant par rapport à ses partenaires étrangers, en matière notamment de financement de la recherche sur projet. L'Agence nationale de la recherche, principal opérateur du financement de la recherche sur projet en France, voit certes ses crédits reconduits en 2016, mais sa situation budgétaire n'en demeure pas moins délicate, eu égard aux 2 baisses de crédits consécutives dont elle a fait l'objet en 2014 et en 2015. La question du renouvellement de l'emploi scientifique et du recrutement des jeunes chercheurs inquiète également, puisque c'est la permanence des savoirs et des compétences qui est en jeu et, de ce fait, quelque part aussi le rayonnement et la compétitivité de la France. Le budget que nous examinons aujourd'hui ne donne que peu de perspectives d'embauche aux jeunes chercheurs et risque de décourager les candidats au doctorat. Les recrutements à l'INSERM et au CNRS ont baissé de 40% en 2015 et 22% de baisse nous sont annoncés pour 2016. Les budgets ne correspondent pas non plus aux attentes placées dans les secteurs en développement tels que le numérique. Au moment où ces filières connaissent une croissance exponentielle, la France pourrait disposer, avec ses organismes de recherche, je pense notamment à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, d'un atout de premier plan. Or, rien n'est fait pour que ces instituts puissent développer des programmes de recherche transversaux ou pluridisciplinaires qui sont la clé d'innovation et de progrès dans les années à venir. L'enseignement supérieur occupe une place considérable dans notre pays, plus de 15 milliards d'euros de dépenses pour 2016. Cependant, une politique, quelle qu'elle soit, ne peut se résumer au déploiement de moyens. La qualité de la formation, le taux d'insertion sur le marché du travail, sa capacité à participer à l'effort de recherche. Voilà sur quoi doit être évalué l'enseignement supérieur. Or, nous devons constater que la France n'est plus, dans ce domaine, comme dans d'autres, tout à fait dans la course. On ne peut que regarder sur le sujet le fameux classement de Shanghai, où nos universités et nos grandes écoles font plutôt, hélas, et je le regrette, pâle figure. Certes, les budgets augmentent, mais ai-je besoin de rappeler que les universités font face à une hausse du nombre d'étudiants. À la rentrée 2015, elles ont accueilli 40 000 étudiants supplémentaires, si l'on fait abstraction des inscriptions à l'université des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, après une hausse de 30 000 étudiants en 2014. Ainsi, au total, les établissements d'enseignement supérieur doivent fonctionner avec des dotations toujours plus resserrées. Enfin, le groupe UDI dénonce les rétropédalages du gouvernement autour des bourses au mérite. En juillet dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur tentait de suspendre le dispositif d'aide au mérite, le jugeant peu efficace. Après la mobilisation de la société civile et de nombreux parlementaires sur ces bancs, la ministre est revenue sur le dispositif, mais le montant de la bourse s'effondre. Ainsi, au lieu de percevoir 1 800 € comme leurs prédécesseurs, les futurs bacheliers ne recevront plus que 900 € par an. C'est encore une fois le mérite républicain que ce gouvernement écorche. Ces mauvais choix, cette absence de cap et d'ambition conduisent le groupe UDI à voter contre ce projet de budget.